Bonjour à tous, bienvenue les balances, c'est Angie, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars. On va voir ensemble quelles sont les énergies, les messages à vous transmettre. On ira voir le général et le sentimental, bien sûr. Donc c'est un tirage pour les balances, que vous soyez balance sans signe solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite comme d'habitude, mais vous le savez déjà, vous pouvez compléter avec vos autres signes. Alors, vous voyez, la carte a sauté toute seule, donc on va la garder. Elle a clairement envie de venir avec nous. Donc, c'est un message d'alignement à soi qui vous dit, dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est. Eh bien, j'aime beaucoup ce petit message-là et je trouve que c'est tellement vrai. Donc là, j'ai l'impression que sur Mars, enfin en tout cas sur Mars, ça fait un peu planète Mars, au mois de mars, eh bien, on va vous demander ça. On va vous demander en fait d'être vous-même. Alors peut-être qu'il y a une circonstance, un événement qui va faire que pour vous, vous allez sentir que maintenant c'est juste. Vous pouvez retirer ce masque, vous pouvez être vous-même. Vous êtes peut-être en train de faire un travail justement pour vous aimer davantage, pour vous affirmer, pour être pleinement aligné à ce que vous vouliez faire, à un rêve, à un projet, à qui vous êtes. Vous vous laissez le droit, vous vous permettez enfin. Et j'insiste sur le « enfin », d'être vous, d'être libre et de faire ce que vous voulez et en pensant un petit peu à vous. Et j'ai l'impression que pour certains, on vous dit qu'il était temps que ça arrive, que vous soyez vous-même, vraiment. Donc c'est chouette, c'est vraiment un message qui vous invite à être vous, à vous libérer des attentes des autres, de faire arrêter de vous sacrifier peut-être aussi pour faire plaisir à quelqu'un. C'est une liberté que vous retrouvez. Donc voilà, on ne change pas en fait, on se laisse la permission d'être qui nous sommes. Alors on va continuer, on va voir avec le Witchy quels sont vos messages, vos énergies. Alors vous avez l'apprenti sorcier, donc l'enfant, l'homme. L'enchanteur, les nuages et la clé. Bon, tout est bien qui finit bien. Ici, vous voyez, on a les nuages qui quand même nous parlent de doute, de questionnement, d'attente, de flou dans un domaine ou dans un autre. Et là, on voit que bon, il y a une éclaircie clairement. Hein. De toute façon, on le sait, les nuages dans le Petit Lenormand, ils ne font que passer. Donc là, clairement, on le ressent puisque la carte est suivie ensuite par la clé de sol qui vous ramène l'harmonie, qui vous parle d'opportunités, de solutions par rapport à quelque chose qui vous préoccupait. Alors pour certains, on peut avoir des préoccupations, vous voyez, vraiment très familiales puisque on a l'enfant qui ressort, on a un homme, donc un personnage. Mais c'est aussi un nouveau départ. C'est comme si quelque chose vous empêchait peut-être d'aller vers un nouveau projet, une relation qui patine un peu. Il y a quelque chose qui peut être débuté, mais avec un peu de ça manquait de souffle. Et là, ou alors ça pouvait être des peurs aussi, des peurs, des doutes par rapport à un nouveau projet que vous étiez en train de mener ou que vous souhaitiez mener, parce qu'avec l'homme, on a aussi cette impulsion, cette action, cette décision. Donc, vous voyez comment ça va résonner pour vous, mais là, on voit que vous démarrez quelque chose, vraiment. Il y a un nouveau projet, une nouvelle relation, peut-être une nouvelle maison, quelque chose comme ça. Il y a l'idée aussi de se décider, de se mettre en action. Vous allez peut-être aussi enfin vous mettre en action, pouvoir le faire en tout cas. Hein. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Hein. Clairement pour vous, il y a des solutions qui sont apportées. On en voit enfin le bout de quelque chose, hein, d'une préoccupation. Il y a vraiment un nouveau souffle. Alors, on va aller regarder avec l'oracle Euro. Donc, on va prendre 3 messages différents, 3 messages de 3 cartes. Donc, 9 cartes au total avec l'oracle Euro. Alors, on a l'énergie du grand-père. On a l'entrave encore.
tous les signes quasiment ont eu cette carte. Si vous regardez les autres, vos signes ascendants et lunaires, vous verrez, c'est une carte qui ressort beaucoup. Alors, on a deux personnages. Ici, ça me parle quand même d'être, voyez, comme les autres, hein, dans une situation où on est empêché, on n'est pas complètement libre. La grand-mère, elle vous apporte une forme de protection. Le grand-père, sa sagesse et pareil, son expérience et c'est son aide. Donc, on voit que vous allez être aidé, soutenu et que vous allez utiliser aussi vos expériences de vie pour vous sortir de quelque chose qui vous met les menottes. Voyez ? Donc, tous les signes l'ont eu. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport avec quelque chose vraiment de très, voyez, les mesures sanitaires, etc., de très contextuel, j'ai envie de dire, parce que là, clairement, quasiment tous les signes l'ont eu. Et regardez, en dos de deck, on a la célébration. Donc, on voit qu'il y a de la joie, il y a quelque chose qu'on va fêter, on va se libérer. Il y a vraiment l'idée de, on va pouvoir souffler, on va pouvoir vraiment... enfin être libre, fêter quelque chose. Alors il y a peut-être quelque chose justement, une fête que vous allez pouvoir faire. L'idée aussi de célébrer quelque chose de joyeux que vous attendez, hein. Ça peut être une réponse, le retour de quelqu'un, une réussite à un examen, un nouveau travail, une nouvelle maison. Mais vous allez arroser quelque chose. Là clairement, vous voyez, on a la bouteille de champagne, on a les ballons, on a tout ce qu'il faut. Donc vous partez d'une situation là où vous êtes un peu en suspens finalement, vous êtes tenu prisonnier de quelque chose. Vous allez pouvoir débloquer tout ça. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle Ro toujours pour les balances. Alors on a un peu la tempête ici. On a l'abondance, donc c'est chouette. Et on a la foudre. Ouais, bon. Ici, on a la carte de l'été. Bon. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose, alors, qui s'est passé cet été, qui est encore d'actualité. Ça peut être ça pour certains, que vous allez enfin pouvoir régler. Donc, ça peut être une séparation, voilà, des choses qui étaient en suspens depuis l'été, que vous allez pouvoir enfin, eh bien, clore. Hein, c'est ce que je ressens. Ici, il va y avoir un événement qui va amener un changement. Donc, il y a un renversement, pardon, de situation. Avec l'eau, ça nous parle de beaucoup d'émotions, ça nous parle d'une tempête quand même. Donc, il y a vraiment des événements qui vont vous chambouler un petit peu, mais en même temps, on a l'abondance. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de positif au final. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une période où il y aura beaucoup d'émotions. Des choses que vous n'aviez peut-être pas prévues, qui vont arriver sur la route, que vous allez savoir gérer puisque on a l'abondance. Et il y a un renversement de situation. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Il y a une forme d'imprévu. Ça peut nous parler aussi d'un petit peu de nervosité, hein, et quelques tensions. Il peut y avoir quelques petites disputes, des moments où voilà, il faudra faire attention à retrouver un petit peu, à garder son sang-froid en fait, et tout ira bien. Si ça concerne le projet qui était en suspens depuis cet été, eh bien on vous dit ça va se débloquer clairement. Avec le moulin ici, il y a la notion que vous allez pouvoir régler cette situation finalement. On va prendre un dernier message avec celui-ci. Ensuite, on passera au sentimental pour vous les balances. J'espère que ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Vous voyez, là, on a donc le nouveau cycle. Bon, on a la noyade. J'aime pas trop cette carte. Et on a l'alliance. En dos de deck, on a la girouette. Donc, on voit, bon, vous êtes balance. Hein, vous savez à peu près vos qualités, vos défauts. Là, on nous parle un petit peu de pas trop savoir quel sens donner à ses choix, à sa vie de manière générale. On est dans l'hésitation, on se cherche un peu. Hein. On se pose beaucoup de questions ici avec la girouette. Ça peut être aussi une énergie face à vous. Peut-être que quelqu'un est face à vous, change tout le temps d'avis, agit un petit peu comme une girouette. Hein. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous savez pas trop. Il y a une certaine instabilité. Alors ça peut être une instabilité par rapport à votre profession. Ça peut être dans un couple, vous voyez. Mais il y a une situation là où c'est pas fiable, c'est pas stable.
On a le renouveau derrière, on a l'enfant. Bon, ici, on nous parle de cycle, on nous parle de la lune, donc on nous parle que les événements approchent. Hein, c'est proche, mais c'est aussi cette notion que vous allez entamer un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui va changer, qui va se modifier. On arrive à la fin d'une période où on se sentait noyé. Donc c'est la fin d'un cycle instable, un cycle où on ne savait pas trop ce qu'on voulait, où on avait cette sensation peut-être aussi d'être dépassé. Vous voyez, elle est quand même, elle est forte, hein, je trouve, cette image. On voit vraiment la situation. On peut, en la regardant, ressentir vraiment l'émotion de ce personnage qui se noie. Donc il y a quelque chose qui peut-être où vous aviez cette sensation de vous noyer. Alors peut-être des problèmes matériels, des problèmes d'argent, des problèmes au travail. Peut-être que c'est dans votre relation, je ne sais pas, ou une espèce de lourdeur là. Il y avait un trop, quelque chose qu'on n'arrivait pas à gérer, un trop plein. Donc ça peut être aussi d'ordre du quotidien. Parfois on se laisse aussi, on a l'impression que les choses vont vite et on se sent perdu. On a l'impression de manquer de souffle, que les choses passent à un rythme qu'on n'arrive pas à soutenir. Hein, vous voyez, on n'arrive pas à maintenir une cadence ici. Donc par rapport à ça, on voit que ça se termine. Ici, on vous parle d'un contrat, d'une alliance, d'une association. Donc ça peut être une signature, un contrat, ça peut être une relation aussi. Ça nous parle aussi de soutien. Donc peut-être qu'il y a pour certains balances ici un contrat qui va vous sauver la mise ou de l'aide qui va vous être apportée. Ça peut être aussi une nouvelle relation qui vous apporte un jour nouveau, voyez, qui vous sort d'un sentiment d'une certaine solitude, d'un certain isolement. C'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être vraiment une très belle amitié, un très beau soutien, quelqu'un vraiment qui est là de manière très loyale, très sincère. Pour d'autres, ça peut être clairement ici un contrat vraiment qui apporte cette stabilité. Hein. Je vous sens sortir un petit peu d'une situation compliquée, là. Alors, on va aller voir au sentimental. On va prendre déjà un petit message de celui-ci. Vous avez le papillon. Vous voyez, avec le papillon, on voit bien que les choses sont en train de s'alléger. Il y a beaucoup de jaune, la carte est quand même très claire. Et là, on vous dit, tout peut devenir possible lorsque la magie. Donc, tout est possible. Vous voyez, là, on vous encourage, on vous dit, il faut pas baisser les bras, même s'il y a des situations où vous avez vraiment l'impression de, comme on le voyait, hein, d'être submergé, d'être entravé. La situation va s'arranger. Vous êtes dans une étape ici de transformation et d'évolution. Tout est possible. Il faut encore y croire. On va aller voir avec les jeux pour le domaine sentimental. Alors, je ferai une vidéo comme d'habitude, comme tous les mois, spéciale pour le cœur, pour les relations. On va déjà quand même regarder. On va prendre 2 tirages. Ici, nous avons donc être à l'écoute, observer, ok. En dos de deck, on a le non. Donc, il y a quelque chose sur lequel on vous invite à porter le regard, à porter votre attention. Là, vous voyez, il y a quelque chose qui nécessite que vous soyez plus à l'écoute et aussi que vous soyez dans l'observation. Et on vous demande aussi de faire les choses avec sincérité. Alors, ça me rappelle ce qu'on avait tout à l'heure en introduction, à savoir le message sur le masque. Donc là, on vous dit, c'est le moment d'être à l'écoute de vous-même. C'est le moment d'observer un petit peu de plus près aussi une situation. Il y a une situation où quelqu'un se ment à soi-même. Où il y a une situation aussi où peut-être c'est quelqu'un qui vous ment. Ça peut être ça. En tout cas, là, il faut vraiment arrêter de se mentir. Il faut arrêter d'être dans le déni d'une situation. Il y a quelque chose que vous devez observer vraiment en face à face. Ça vous dit aussi, alors ça parlera pas à tout le monde, mais voyez ici, ce que je ressens, c'est que pour certains, on vous dit clairement que stop, ça suffit. Il faut laisser cette personne partir ou comment dire. Il y a un stop que vous devez mettre. Soit vous devez mettre un stop à une personne
qui a une attitude un petit peu de stalking, c'est-à-dire une attitude un petit peu de, vous voyez, quelqu'un qui continue, même si vous n'êtes, ça parle d'un ex, hein, c'est quelqu'un qui continue un petit peu à vous observer de loin, à vous observer sur les réseaux sociaux, etc. Donc, mettre un stop à cette personne, ou bien c'est vous qui faites ça avec quelqu'un. Et là, on vous dit stop, il faut arrêter aussi de faire ça. Donc là, ça parlera vraiment à des personnes qui ont un souci avec un ex, soit parce qu'elles ont du mal à s'en détacher, soit parce que cette personne a du mal à se détacher de vous. Ça nous parle aussi d'être observateur par rapport à tout ce qui vous entoure, au monde qui vous entoure, et d'observer, donc de bien faire attention, je pense, à certaines personnes. On vous dit de mettre un stop aussi. Sachez à qui faire confiance. Faites attention à vos alliances, aux personnes à qui vous accordez vos secrets, vous voyez, votre confiance de manière générale. Alors, on va aller voir un dernier message avec le Sacré-Cœur pour les balances. Bon, les cartes sont un petit peu grandes, j'ai du mal à le battre. Alors, vous avez l'amour vénal, le schéma répétitif et la violence et l'agressivité. Bon, c'est pas génial, hein, on va pas se mentir. Ici, on a solitude et isolement. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je voyais tout à l'heure. Hein. Là, on voit qu'il y a des schémas qui se répètent. Alors, le vénal ici, bon, peut-être que pour certains, effectivement, il y a quelqu'un qui est là que pour les intérêts, mais de manière générale, c'est une relation superficielle. Hein. Là, il y a pas de, on est là pour quelque chose, on n'est pas forcément là pour la personne en elle-même. Donc ça peut être dans l'amitié comme dans l'amour, dans l'amoureux. Hein. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes décidé à couper. Vous vous rendez compte en fait que certaines personnes ne sont là que quand ça va bien, que de manière un peu, voilà, tout ce qui est superficiel, si vous voulez, vous allez vouloir vous en sortir de ça. Hein, il y a quand même ici des conflits, donc on voit qu'on se rend compte qu'on préfère être seul que mal accompagné. C'est ce que je ressens ici. Donc pour certains balances, on est dans une forme ici quand même de solitude et d'isolement. Hein, on se met un petit peu peut-être en retrait, ou peut-être qu'on est un peu aussi trop sur la défensive, parce que là, il y a la clé quand même. Hein, donc vous pouvez vous libérer de cette cage-là. Donc attention à pas non plus mettre tout le monde dans le même panier, parce que certaines personnes, comme on l'a vu tout à l'heure, peuvent être de bons appuis, de belles personnes pour vous. Mais là, je vous sens dans la défensive, je vous sens vraiment vous battre contre quelqu'un qui vous a peiné, quelqu'un qui vous êtes rendu compte en fait que la personne n'en voulait, alors peut-être voilà, qu'à votre argent, qu'à un aspect matériel, mais aussi que c'était pas, il n'y avait pas des sentiments très sincères, voilà. Donc là, il y a quand même cette notion-là. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous faites ce travail sur vous, peut-être de recul, d'introspection, de mise en retrait, pour comprendre que effectivement, il est temps de sortir de ces schémas-là. Il est temps d'arrêter d'attirer à soi des relations, des amoureux, des partenaires professionnels qui sont là que de manière passagère. On a du mal ici à trouver quelqu'un sur qui compter. Et vous êtes en train de vous libérer de ça. Vous faites peut-être un travail sur le transgénérationnel, sur le karmique, sur les croyances qui vous limitent, pour sortir un petit peu de ces schémas répétitifs. Donc c'est très intéressant aussi, parce qu'on voit que ça vous permet aussi d'être enfin vous-même et de vous réaligner. Et d'attirer à vous l'abondance. Quand vous faites ce travail-là, ça vous permet aussi après d'attirer d'autres relations. Des personnes qui sont là pour vous, des personnes avec qui vous allez partager des choses, qui sont sur vos vibrations en fait, qui sont sur les mêmes envies que vous, les mêmes croyances, les mêmes valeurs. Donc voilà pour vous les balances, on continuera le tirage sentimental dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.